Bonjour et bienvenue sur Voyage en français, le podcast qui vous permet de découvrir la France tout en apprenant le français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je vous invite à voyager avec moi en France et en français chaque lundi. Vous trouverez un lien vers la transcription du podcast dans la description. Cette semaine, je vous emmène à Narbonne. On retrouve Aïda qui va nous raconter son expérience de vie. Bonjour, c'est Aïda. Après vous avoir décrit Marseille, je vais vous parler de Narbonne où j'ai vécu quelque temps. Il s'agit d'une petite ville du sud-ouest de la France, située dans le département de l'Aude, entre Montpellier et Perpignan et pas très loin de l'Espagne. Comme c'est une petite ville, on en fait rapidement le tour. Le palais des archevêques où se situe la mairie est incontournable. Ce lieu comprend notamment une cathédrale ainsi qu'un musée. J'ai particulièrement aimé l'exposition orientaliste, qui montre le regard de peintres français sur le monde oriental et l'Afrique du Nord. Régulièrement, dans la mairie ou le parc des archevêques, des concerts gratuits et éclectiques sont organisés, et je trouvais cela très chouette. Autrefois, le fleuve de l'Aude passait par Narbonne, mais il a été détourné suite à de grosses inondations, il y a plusieurs siècles. Depuis, c'est le canal de la Robine qui le remplace. Si l'on marche suffisamment longtemps en suivant ce canal, on quitte la ville en direction de villages pittoresques. Il est possible d'observer en chemin de magnifiques oiseaux. J'ai même aperçu une fois un vautour qui s'était probablement perdu et devait venir des Pyrénées. Pensez à prendre vos jumelles. En quittant le canal et partant plus à l'ouest, on arrive à Périac-de-Mer et ses jolis pontons de bois au-dessus de l'étang de Bages. Selon les saisons, les flamants roses se posent sur l'eau et je trouve cela magnifique. En longeant le canal en direction du sud, on arrive jusqu'à Gruissant, qui est une très petite ville en bord de mer, le plus proche accès à la mer avec Narbonne-Plage. Je préfère Gruissant et sa plage des chalets. Par contre, il peut faire extrêmement chaud et il vaut mieux prendre un chapeau et beaucoup d'eau. Lorsque j'avais du temps, je préférais me rendre à la Franquie, en direction de l'Espagne, pour me baigner, car la plage y est encore plus belle, sauf lorsqu'il y a du vent. Je n'aime pas trop le vent, mais j'ai lu qu'il est possible de faire du char à voile sur certaines plages, ce qui est exceptionnel en Méditerranée. Si vous aimez l'histoire, vous apprécierez le musée sur le monde romain, Narbovia, que j'ai visité lors de la Nuit européenne du patrimoine. Il y avait une pièce de théâtre sur le thème des masques dans l'Antiquité, et j'ai beaucoup aimé. Je ne connais pas toutes les spécialités culinaires de Narbonne, mais je sais qu'on y produit beaucoup de vin, et même du vin expérimental en collaboration avec des laboratoires scientifiques. Il y a également le sel de Gruissant et sa fête du sel en été. Même si ce n'est pas mon restaurant préféré, je ne peux pas parler de Narbonne sans mentionner le restaurant Les Grands Buffets. C'est un restaurant gastronomique sous forme de buffet à volonté et qui sert des plats issus de la gastronomie française de qualité. Personnellement, j'apprécie davantage une bonne galette de sarrasin, garnie de légumes, voire de poissons ou d'œufs. La crêperie Le Méouen en sert de très bonnes et le personnel est très agréable et il y a plein d'options sans gluten. Sinon, encore plus simple, un poulet et des pommes de terre frites. J'en achetais dans un petit restaurant qui porte un drôle de nom, Au Chicken Batata. Les pommes de terre sont les meilleures que j'ai jamais mangées et la propriétaire du restaurant est gentille, drôle et dynamique. Je vous le recommande. Et pour le dessert, s'il fait chaud, quoi de mieux qu'une glace? Mes préférés à Narbonne sont proposés par la chocolaterie Le Temps du Chocolat, qui vend également des tablettes de chocolat de grande qualité. Par contre, il y a quelques inconvénients à Narbonne. J'ai trouvé cette ville trop petite et on rencontre tout le temps des gens qu'on connaît. De plus, le réseau de bus n'est pas très bon et je devais me déplacer en voiture tous les jours. Ce n'est pas très écologique. Enfin, le vent en hiver est très difficile à supporter, surtout si l'on n'a pas de manteau très chaud. Il vaut largement mieux venir au printemps. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine
Et en attendant, prenez soin de vous.